Donc je ferme l'image du motif ici, je vais créer une nouvelle image de, pourquoi pas, 2000 sur 2000 pixels, oui. Donc à peine plus grand que la taille du motif, qui faisait 1920 sur 1920. Et je vais créer un calque spécial de remplissage de motifs. Donc menu calque, nouveau calque de remplissage, motif. Menu calque, nouveau calque de remplissage motif. Voilà, ok. Donc le calque de type remplissage de motif apparaît là. Le motif que j'utilise, c'est d'office le dernier, mais toute la palette des motifs est là. Quand on clique à cet endroit-là, tout est là. Ça, c'est plein de motifs que je suis allé chercher sur le web. Ça regorge de dizaines de milliers de motifs gratuits Photoshop sur le web. Il suffit de taper ce que j'ai tapé là. Et vous avez même ceux que vous avez le droit d'utiliser. Voilà. Donc, en double-cliquant ici, je fais réapparaître la boîte qui était apparue une première fois et je vais modifier l'échelle ici, 20%, ça fait donc 5 fois plus petit en largeur et hauteur. Logique. Ok. Bon, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai la bonne dimension. Voilà, ok. Alors, je redouble-clique. Et dans Photoshop, il y a des curseurs qui sont cachés. Si vous enfoncez la touche commande du Mac, et vous faites un cliquer-glisser ici, vous avez un curseur en fait pour faire varier. Vous avez ça aussi pour la palette caractères. Donc ça peut être sympa. Si on ne le sait pas, voilà, c'est pas évident. Donc touche commande du Mac, CTRL et PC sur un cartouche dans Photoshop. Petit curseur dynamique pour modifier. Ok, à partir de là, je vais aplatir l'image, c'est-à-dire que je vais réunir en deux calques celui-ci, ces deux calques-là. C'est l'inverse. Je vais réunir en un calque ces deux calques-là, voilà. En faisant calque, aplatir l'image, et j'obtiens une image avec un arrière-plan, un calque d'arrière-plan, c'est exactement ce qu'il faut pour faire fonctionner le script que vous avez téléchargé tout à l'heure. Donc menu fenêtre, action, le voilà, l'effet pochoir, et le reste c'est connu. Voilà. Donc vous obtenez le réglage de seuil, absolument utilisé pour déterminer comment le motif va apparaître. D'accord ? Ok. Intéressant ça. Hein ? Vous voyez que quand c'est un motif avec pas mal de couleurs, vu que les couleurs ont différentes intensités, le seuil permet de faire disparaître ou pas certaines couleurs, enfin de les faire intervenir dans le motif noir et blanc. Et puis évidemment, une fois qu'on a ça, on applique un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé et on va pouvoir appliquer les couleurs là-dessus. Tout simple pour modifier un motif rapidement. Voilà, etc., etc. À vous de tester après, évidemment, ce que vous voulez obtenir. Ok. Alors si vous vous dites que le motif aurait été mieux en plus grand par exemple ou en plus petit, bon ben difficile de retourner vers le calque de réglage, non le calque de remplissage, difficile de retourner vers le calque de remplissage de type motif, puisque c'est un objet dynamique maintenant. Mais ce que vous pourriez faire, c'est juste au-dessus du calque là, il suffit d'activer le calque de l'objet dynamique qui contient le motif là. Vous pouvez ajouter bien sûr un nouveau calque de remplissage de type motif. Ok. Voilà votre motif qui revient et vous déterminez la dimension. Ok, voilà, vous avez mis un calque dans le système, vous avez ajouté un calque de remplissage de type motif au-dessus. Voilà, et votre réglage seuil reste bon, votre courbe de transfert de dégradé aussi.